Où va le web? C'est donc notre nouvelle chronique dans Smart Tech, chronique quotidienne où on s'intéresse à ces futurs possibles d'Internet. Chaque jour, c'est Eva Bensadi qui vous raconte une innovation dans ce Web 3 en devenir, en construction. Et aujourd'hui, ça va être un zoom sur la bulle immobilière dans le métavers. Et oui, c'est le premier éclatement de la bulle, Eva. Salut à tous, ça ne vous a sans doute pas échappé, la bulle immobilière du métaverse a éclaté. Et oui, depuis quelques mois, l'engouement pour l'univers virtuel et immersif 3D semble s'être calmé. D'abord parce que la valeur des crypto-monnaies a largement baissé. Résultat, la valeur des parcelles de terrain virtuel a chuté drastiquement, elle aussi. Non, dans les mondes virtuels du métaverse, l'immobilier n'est pas encore une valeur refuge. Selon les chiffres du média The Information, le prix moyen par parcelle a perdu plus de 66% en 5 mois. Les monnaies Mana et Sand, qui permettent les transactions dans les métaverses, Decentraland et The Sandbox, ont perdu beaucoup de valeur. 2/3 de sa valeur pour Mana, 3/4 pour Sand. Autre phénomène qui explique l'éclatement de la bulle immobilière, la spéculation et le désir des propriétaires de terrains virtuels de faire du profit à court terme. Ils achètent, puis s'empressent de revendre leur terrain sous environ 6 mois sur The Sandbox. Offre faible et forte demande, les spéculateurs se sont évidemment multipliés, mais ces valorisations abusives de certains terrains ont provoqué un ras-le-bol chez les investisseurs. Conséquence, les ventes immobilières dégringolent. Entre novembre 2021 et juin 2022, le nombre de transactions a reculé de 97% sur Decentraland et The Sandbox, selon les analyses de la place de marché Meta. Lors du pic de novembre 2021, 16 000 ventes de propriétés étaient enregistrées chaque jour. Dans le métaverse, en juin dernier, on n'en compte que 2000 par jour. Enfin, c'est sans compter l'influence non négligeable d'hommes d'affaires de la tech comme Elon Musk ou Jacques Dorsey qui estiment l'immobilier virtuel sans intérêt. Alors, si les prix d'achat de possessions virtuelles sont davantage séduisants, aujourd'hui, la dynamique de crise pourrait toutefois se poursuivre. Le phénomène est encore jeune et flou pour beaucoup. Les études, elles, sont plus optimistes puisqu'elles annoncent au contraire une croissance importante du marché du métaverse. Selon Reports and Data, ce dernier pourrait passer de 47,7 milliards de dollars en 2020 à 829 milliards de dollars en 2028. Alors, monsieur le député, vous nous disiez qu'il fallait intervenir au plus tôt sur les sujets du numérique en amont. Alors là, le métavers, c'en est un. Ah, c'en est un. Ce qui est bien avec l'éclatement de la bulle, c'est qu'on voit que les règles du monde physique s'appliquent aussi dans le métaverse. C'est pas si mal. Non, mais ça veut aussi dire que le politique doit s'en emparer dès le début, intégrer ce genre d'évolution pour voir comment est-ce qu'on le réglemente avant. Qu'est-ce que ça pose comme question d'ores et déjà aujourd'hui? La question, par exemple, sur la mort ou la naissance d'un avatar. J'existe dans la vie réelle, j'existe aussi dans le métaverse, je meurs dans le métaverse, mais je reste en vie dans la vie réelle. Comment est-ce que je revis dans le métaverse? Ou en sens inverse, j'existe encore dans le métaverse, mais je suis mort dans la vie réelle. Est-ce que mon avatar peut continuer à vivre? Et sous quelle forme? Donc, ce sont des questions métaphysiques, mais qui peuvent aussi poser des questions juridiques, voire administratives. Exactement. Donc, la vraie question, c'est ça. C'est quelles règles on va pouvoir y mettre dans le métaverse à partir du monde réel. Et donc, il faut aussi qu'on se pose la question des valeurs. Et ça, aujourd'hui, on aura une vision très différente entre les Chinois et les Américains et les Européens sur le métaverse, très clairement. Mais vous nous avez dit que maintenant, on avait des valeurs européennes. Mais c'est justement là-dessus qu'il faut qu'on capitalise et que le RGPD puisse être la base de travail pour créer d'autres valeurs sur d'autres domaines du monde numérique et de la tech. Allez, un petit mot, Jérôme. Je sais que vous adorez ce sujet des métavers. Oui, c'est un sujet passionnant. Juste rappeler quand même qu'il y a 15 ans, c'est Facebook qui avait un petit peu ringardisé Second Life et effectivement aujourd'hui qui nous propose un avenir qui passe paradoxalement par ces mondes virtuels. Donc il faut être sans doute assez prudent et la tech, c'est aussi un monde où il y a des technologies qui font des allers-retours. Il faut trouver le bon moment, en fait, pour se lancer. Merci beaucoup. Merci à vous, chers invités, pour votre présence. Monsieur le député Philippe Latombe, député MoDem de la première circonscription de Vendée. Jérôme Bouteiller, fondateur d'Écran Mobile. Et Amélia Newsome-Davis, directrice paiement, messaging et identité chez Orange. C'était Smart Tech. Je vous souhaite à tous une excellente journée. On se retrouve dès demain.